Certains de vous ont probablement entendu parler de la dernière vogue qui s'appelle les sports extrêmes. Les sports extrêmes sont à la base n'importe quel genre de sport poussé à l'extrême. On me dit que skier sur des pentes raides dangereuses est merveilleux. Non pas pour moi, mais pour beaucoup de gens. Et l'on me dit aussi que skier sur ces pentes raides en sautant d'un hélicoptère est encore plus merveilleux. Sport extrême. Le point essentiel, c'est que la plupart d'entre nous regardons les athlètes pratiquer ces sports extrêmes alors que nous sommes assis dans notre fauteuil rembourré, alors que nous sommes installés confortablement et en toute sécurité devant la télévision. Qui court le plus grand danger? Les champions des fauteuils rembourrés ou les athlètes qui pratiquent ces sports extrêmes? Je peux vous dire en toute certitude que les athlètes paresseux spirituellement courent un risque bien plus grand que les athlètes paresseux physiquement. Les paresseux spirituellement peuvent se sentir en sécurité, mais ils sont en réalité en autodestruction de l'intérieur. Les athlètes paresseux spirituellement présentent habituellement les symptômes suivants. Écoutez-moi. Ils développent un amour faible pour le Christ. Ils développent des muscles de foie atrophiés. Leurs poumons ne respirent plus la grâce de Dieu et ne respirent plus le pardon de Dieu et la miséricorde de Dieu. Leur cœur n'aime plus les choses divines et ça peut leur causer, en définitive, ça peut leur causer une destruction spirituelle qui est bien plus grave que la destruction physique. D'après Jésus, les paresseux spirituellement de Laodicée courez le risque d'être vomis de la bouche de Jésus. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi le livre d'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Levons-nous en honneur de la parole du Christ ressuscité. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Combien j'aimerais que tu sois ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Père, nous avons entendu ces paroles, que celui qui a des oreilles écoute 7 fois. C'est la 7e fois pendant que nous lisons. Semaine après semaine, ces 7 messages. Nous t'implorons au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, d'ouvrir nos oreilles intérieures, nos oreilles spirituelles, et d'ouvrir nos yeux spirituels au nom de Jésus. Amen. L'Église de Laodicée a la distinction d'être la seule Église d'entre les Églises de l'Apocalypse dont
Jésus n'a pu rien trouver de bien à dire en ce qui les concerne. Nous avons vu certaines de ces églises dans une condition lamentable, mais elles avaient au moins une chose que Jésus pouvait mentionner et dire « voilà quelque chose de bien ». Mais pas ici. C'est Antichus de Syrie qui a fondé la ville de Laodicée l'an 250 avant Jésus-Christ. Laodicée était une ville remarquable, je veux que vous m'écoutiez bien, car ce message est très important. C'était une ville remarquable. C'était le genre de ville où les affaires étaient tellement prospères qu'elles pourraient servir d'exemple à toutes les administrations des villes aujourd'hui. C'était le genre de ville que les conseillers en affaires pourraient montrer du doigt et dire « voilà le modèle parfait d'une ville que vous devez imiter ». C'était un grand centre financier. Toutes les banques du monde avaient un bureau à Laodicée. Toutes les maisons de courtage et les sociétés d'investissement ne pouvaient se permettre de ne pas avoir un bureau à Laodicée. Elle était aussi importante que ça. Non seulement ça, mais elle était aussi la capitale mondiale de la mode. Elle égalait en fait Milan d'aujourd'hui. C'était la capitale mondiale de la mode. Les moutons de Laodicée étaient connus et étaient de renommée mondiale pour leur belle laine brillante de couleur noire-violette, dont on fabriquait les plus beaux vêtements à cette époque-là. Mais non seulement ça, c'était aussi le centre médical de toute la région. Dans le temple avoisinant, le temple de Mancaro, il y avait une faculté de médecine attachée au temple. C'était la capitale financière du monde, c'était la capitale de l'industrie de l'habillement au monde, c'était le centre médical du monde, et pourtant, Jésus lui a dit « Tu peux être la capitale financière du monde, mais ta pauvreté spirituelle est mortelle. Tu peux être le centre mondial de l'industrie de l'habillement, mais ta nudité spirituelle dénonce ta honte. » Et comme nous avons vu dans les 7 messages, le Seigneur Jésus-Christ prend une caractéristique de chaque ville, il prend une caractéristique de chaque culture, et soit il l'applique à l'ange de l'Église, soit il le met en garde contre elle. Et c'est ce qu'il fait ici. Mais la ville de Laodicée a une 4e caractéristique que vous devez comprendre pour comprendre ce qu'a dit Jésus. Et c'est l'approvisionnement en eau de la ville de Laodicée. L'approvisionnement en eau de la ville de Laodicée lui venait à travers plusieurs kilomètres de conduits souterrains. Et le temps d'arriver à la ville, cette eau devenait putride, elle devenait sale, elle devenait tiède. En fait, elle n'était pas chaude ou très chaude comme les sources chaudes avoisinantes de Hériopolis. Et elle n'était pas assez froide comme les ruisseaux rafraîchissants de la ville avoisinante de Colosse. Non, l'approvisionnement en eau de la ville de Laodicée n'était bon que pour une chose, qui était de la boire quand on voulait vomir. Et voici ce que Jésus a dit aux Laodicéens. Il leur a dit « Vous êtes comme l'eau de votre ville. Votre paresse et votre indifférence m'écœurent et me dégoûtent. Votre apathie spirituelle me donne la nausée. Votre engagement peu enthousiaste me donne l'impression d'avoir bu un verre de votre eau sale. » Quelqu'un a dit un jour qu'il y a des croyants qui exaspèrent Jésus. Il y a des croyants qui exaspèrent Jésus et des croyants qui les cœurent. Le Seigneur ressuscité, Jésus-Christ, dit 3 choses aux croyants de l'Église de Laodicée. Premièrement, il attire leur attention sur leurs conditions désastreuses. Deuxièmement, il leur indique le moyen de sortir de leurs conditions désastreuses. Et troisièmement, il récompense ceux qui sortent de cette condition désastreuse. Premièrement, il attire leur attention. Bien-aimés, la vérité, c'est que nous avons tous, jeunes ou vieux, nous avons tous, y compris votre pasteur, nous avons tous des points aveugles.
On les appelle points aveugles car nous n'en sommes pas conscients. Et il ne s'agit pas ici de savoir si vous avez des points aveugles ou si j'ai des points aveugles, nous les avons tous. Il s'agit de savoir comment vous vous y prenez avec quand quelqu'un vous les expose. Il y a plusieurs façons de réagir quand quelqu'un vous parle de vos points aveugles. Quelqu'un de pieux dirait « Merci, laissez-moi en parler au Seigneur, je vais examiner ma vie et je vais collaborer avec Dieu. » Quelqu'un d'impie se fâcherait et dirait « Que veux-tu dire par point aveugle ?» Non, mais vous savez, il proteste parce qu'il pense qu'il est parfait. C'est ça le problème. Mais il y a un troisième groupe. Le troisième groupe est composé de gens qui ne réagissent pas du tout. C'est comme le type qui dit « Je ne suis ni pour ni contre ». L'apathie. Mais vous savez, vraiment, d'après le temps que je passe avec Dieu, en méditant et en lisant sa parole, l'apathie est probablement l'ennemi numéro 1 du Seigneur. Dieu sait comment s'y prendre avec les fanatiques, comment s'y prendre avec ceux qui le rejettent, mais ceux qui sont peu enthousiastes rendent la vie impossible au Seigneur. En d'autres termes, vous pouvez être aveugle à votre vraie condition, à votre condition spirituelle, mais Jésus y voit clair. Vous pouvez être matériellement riche, dit Jésus aux Laodicéens, mais vous êtes spirituellement sans le sou et sans abri. Vous pouvez vous habiller haute couture et à la mode, mais en réalité, vous êtes nus dans votre honte et vos péchés. Vous pouvez être content et vous vanter du baume des yeux que votre centre médical a produit, mais en réalité, vous êtes aveugle à la seule réalité qui compte vraiment. Écoutez, bien-aimés, tous les péchés sont infectieux. Tous les péchés sont infectieux, mais le péché le plus infectieux de tous, c'est le péché de l'orgueil. Le péché de l'orgueil. Et Jésus a dû leur parler sans mettre des gants. Il leur a parlé comme s'il les secouait, leur disait « Allez, réveillez-vous, arrêtez de rêver !» Vous êtes des mendiants malgré vos banques. Vous êtes vraiment aveugle malgré le phare de vos yeux. Vous êtes nus malgré votre industrie d'habillement renommée. Premièrement, il attire leur attention. Deuxièmement, il les conseille. Il dit « Je te conseille ». Regardez le verset 18, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose, c'est un verset fondamental, verset 18. Il dit « Je te conseille ». Je te conseille. Seigneur, voilà le Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà le Dieu qui a fait claquer ses doigts et toutes les galaxies ont commencé à graviter avec une précision mathématique dans tout l'univers. Et c'est lui qui a dit « Je te conseille ». Écoutez, il aurait pu dire « Je t'ordonne ». Il aurait pu dire « Je te prescris ». Il aurait pu simplement dire « Je te commande ». Et personne n'aurait rien eu à redire. Il se décrit comme le souverain de l'univers dans le premier verset. Pourquoi? Oh, parce que Jésus respecte la liberté qu'il nous donne. Il a dit « Je te conseille ». Quand nous voyons quelqu'un qui agit sottement, quand nous voyons quelqu'un qui fait des bêtises dans sa vie, qui fait mal aux gens sans réfléchir, comment prions-nous pour lui? Je pense que la plupart de nous, pas tous, nous prions simplement « Dieu, arrête-le, change-le !» N'est-ce pas? Et Dieu dit « Je lui parle. » Oh Dieu, qu'entends-tu par lui parler? Change-le, fais quelque chose, arrête-le. Et Dieu dit, je lui envoie divers messages. Dieu, tu dois l'arrêter maintenant. Et Dieu dit, je le conseille. Écoutez-moi attentivement. Dieu peut nous terrifier s'il veut vraiment le faire, mais il ne le fait pas. Dieu peut nous ordonner,
mais il ne le fait pas. Il peut nous prescrire, mais il ne le fait pas. Il préfère nous conseiller. Il préfère nous appeler. Il préfère d'abord nous conseiller. Il préfère d'abord nous guider. Il préfère d'abord nous mener. Oh, certainement, refuser son conseil entraîne toujours des fins tragiques. Refuser son conseil implique de graves conséquences. Oui, n'oubliez pas ça, mais il commence avec le conseil. Je te conseille. Vous comprenez pourquoi j'ai la chair de poule chaque fois que je pense que le Dieu de l'univers dit « Je te conseille ». Qu'est-ce qu'il conseille à l'Église? Il lui conseille de venir à lui et d'acheter de lui du vrai or qui est passé au feu. De venir à lui et d'acheter de vrais vêtements pour couvrir la honte de son péché. De venir à lui et d'acheter de vraies gouttes pour les yeux, pour guérir non seulement ses yeux, mais son aveuglement spirituel aussi. Certains de vous se sont probablement demandé quand ils ont entendu le passage biblique ou quand ils l'ont lu et ils ont 10 minutes, ils ont dressé l'oreille et ont dit « Jésus a dit, viens et achète de moi ». Qu'est-ce que ça veut dire acheter? Allons-nous maintenant acheter notre salut? Est-ce vraiment ce que Jésus a dit? Tu veux dire que je peux acheter mon salut de lui? Non, et 1000 fois non, vous m'avez bien entendu. Mais vous ne pouvez jamais acheter votre salut, quoi que vous fassiez. Que dit Jésus donc là? Que dit-il là? Viens et achète de moi. Écoutez, écoutez attentivement. Il lui offre l'affaire de sa vie. Il lui offre l'affaire de sa vie. Il lui offre la plus grande, la meilleure affaire qui soit. Voici ce qu'il dit. Viens à moi et en échange de ton péché, en échange de ta honte, je te donnerai le pardon. Viens à moi et en échange de ton orgueil et de ton arrogance et de ton dédain, je te donnerai ma justice. Viens à moi et en échange de ton entêtement et de ta désobéissance complètement rouillée, je te donnerai mon obéissance dorée. Viens à moi et en échange de la fierté erronée que tu tires de tes réussites et de tes exploits, je te donnerai la vraie paix, la vraie joie et le vrai contentement. Je vais vous dire une chose, seule une personne insensée refuserait cette affaire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi au Moyen-Orient et je reconnais une bonne affaire quand je la vois. Et si je ne la vois pas, j'essaye de la créer. Je vais vous dire une chose, en invoquant l'autorité du plus grand négociateur au monde, je vous dis que c'est la meilleure affaire qui soit. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Donne-moi les ordures de ta vie et je te donnerai la vraie richesse. Quelle affaire! Quelle affaire! Si vous n'avez jamais eu ça, comme Steve Rhodes, que vous avez vu sur l'écran aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Venez à lui et donnez-lui les ordures de votre vie et il vous donnera en échange l'or de sa gloire. Vous savez, les théologiens aiment discuter à tout bout de champ. Non, mais s'ils n'ont pas de controverse, ils en créent une. Et les théologiens ont toujours contesté le fait que l'Église de Laodicée ait été composée de chrétiens nominaux, c'est-à-dire de gens qui n'ont jamais connu la vérité, ou qu'elle ait été composée de croyants qui avaient connu la vérité et qui sont devenus charnels et qui ont tourné le dos à la vérité. J'ai une simple réponse à cette question. Ça m'est égal. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ça ne change rien. Leurs conditions ne changent vraiment rien. Que Satan ait aveuglé leur cœur, que ces gens aient été pratiquants ou non pratiquants, que ces gens aient un jour connu la vérité ou non, ça ne change vraiment rien. Le message du Christ ressuscité reste le même. Venez, venez, venez à moi. En fait, c'est Jésus-Christ, le ressuscité, qui vient toujours à vous. C'est lui qui dit « Je frappe
à la porte de votre cœur et j'attends. Bien qu'il soit le maître absolu de la maison, il n'enfonce pas et ne force pas la porte de votre cœur. C'est un gentleman. Il frappe doucement et il attend. Puis il frappe et il attend encore. Puis il frappe et il attend encore. Jusqu'à ce que vous l'entendiez et que vous lui ouvriez la porte et que vous l'invitiez à entrer. Et la décision finale de son jugement de vous dépend de l'avoir entendu frapper et de lui avoir ouvert la porte et commencer à communier avec lui. Premièrement, il attire leur attention. Deuxièmement, il les conseille. Et troisièmement, il récompense ceux qui entendent sa voix. Celui qui vaincra aura le droit. Jésus dit, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Cela ne dépasse-t-il pas votre imagination? Il dépasse la mienne. Il dépasse la mienne. Il dit d'abord, donne-moi les ordures de ta vie et je les échangerai contre de l'or, du vrai or. Puis il dit, si tu acceptes cette affaire formidable, si tu acceptes cet échange incroyable, tu vas t'asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez, cette récompense dépasse toutes les autres promesses que nous avons vues déjà et qui ont été faites aux 7 églises. Elles étaient données à la fin de chaque message, mais celle-ci les dépasse à toutes. Elle les dépasse en gloire, elle les dépasse en honneur, elle les dépasse en autorité. Comme si Jésus disait, laisse-moi entrer dans les cavités même de ton cœur, dans le siège même de ta volonté, dans le siège même de ta prise de décision, et je t'élèverai au trône de mon Père. Invite-moi à la communion quotidienne avec toi, non pas au petit déjeuner ou au déjeuner parce que c'était de petits repas à l'époque, mais au dîner qui était le repas principal. C'est la fondation principale de ta vie, c'est le centre même de ta vie. Laisse-moi entrer là et je communierai avec toi non seulement ici, sur cette terre, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta voiture, partout où que tu sois, mais tu communieras avec moi au ciel. Toi, donne-moi l'autorité sur ta vie et je te donnerai l'autorité pour juger l'univers. Je vous ai dit, c'est une bonne affaire. C'est une affaire formidable. C'est l'affaire de votre vie. Je peux vous dire, avec autorité, c'est l'affaire de votre vie. Je vous implore, ne la refusez pas. Je veux clôturer en vous parlant de ces mots qui sont répétés dans chacun des 7 messages. J'ai compté 8 sur mes doigts et il n'y en a que 7. J'ai raté les maths. La plupart de vous le savent. À la fin de chacun des 7 messages, une phrase est répétée. Répétée. La même, sans changement. Exactement la même, elle est répétée. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Ça veut dire quoi? Que dit Jésus là? S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne décrochez pas, c'est très important. 1 minute et demie, je demande votre attention pour ce temps. Que celui qui a des oreilles, ça veut dire quoi? Je l'ai laissé délibérément jusqu'à la fin. Voici ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être assis là aujourd'hui, ou nous regarder à la télé, ou nous écouter à la radio, et penser en vous-même, ce message aurait été parfait pour un tel.
Cela veut dire que vous ne pouvez pas dire si seulement un tel était là pour entendre ce message ou écouter ce message ou regarder ce message. Non, 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 non. Voilà ce que Jésus voulait dire. Il voulait dire que ce message particulier est pour vous. Et vous, et vous, et vous, et moi. C'est à nous de l'écouter et c'est à nous de lui obéir. Jésus est en train de dire que ce message est destiné à tous ceux et à toutes celles qui l'ont entendu ou qui l'ont lu. Chaque reproche est destiné à vous. Chaque promesse est destinée à vous. Chaque encouragement est destiné à vous. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que le message de Jésus aux 7 églises n'était pas uniquement destiné aux destinataires initiaux, mais aussi à chacun de nous, qu'il a lu aujourd'hui, qu'il a entendu aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles écoute l'Esprit. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ». Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.